Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Surtout comment calculer la moyenne générale avec une fonction index. Tout d'abord, la moyenne générale, c'est la moyenne arithmétique. Ici, mais nous avons des matières ici, English, French, Music, Coding. Nous avons dans la colonne B les notes du test 1, colonne C, test 2, par exemple semestre 1, semestre 2, ou bien devoir 1, devoir 2, et ici on veut calculer la moyenne. Ici, quand il y a une seule matière, la moyenne c'est très simple, on va faire égal la valeur de la première note plus la valeur de la deuxième note, et on divise tout par 2, sinon il y a une fonction ici directe qui s'appelle la moyenne. Je sélectionne les deux valeurs ici et je clique et voilà. Je glisse et voilà, j'ai les données ici. Supposons que j'ai des nombres après la virgule, un grand nombre après la virgule. Je fais un clic droit et je peux formater nombre de chiffres après la virgule. Et je valide, je C2 et je valide. Donc voici la moyenne par matière. Maintenant, je veux la moyenne par test. La moyenne par test, si je fais égal moyenne, je sélectionne cette colonne-là. Si je fais OK, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que nous avons les poids, les coefficients de chaque discipline ici. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire, j'ouvre la parenthèse, égal, je prends la note de B2, la note de l'onglet, je vais la multiplier par la note de correspondante, sous coefficient. L'onglet, j'ai ici l'onglet, j'ai G4. Je clique sur F4. Je fais plus. La note de français, ça veut dire B3, étoile. Le coefficient de français, c'est G2. F4 pour fixer plus. La note de musique, étoile. Le coefficient de musique, ça veut dire I2 ici. Je fais plus et plus. Et ce qui me reste, c'est le coding. Donc la note c'est B5, étoile. Le coefficient c'est H2. Et tout ça, je vais le diviser par la somme des coefficients. Ça veut dire de G2 jusqu'à G2. Et je ferme la parenthèse. Attention, ici je vais fixer encore ça, les coefficients. Et je fais OK. Donc voici la moyenne. Je fais la même chose ici. Vous avez beaucoup de nombres pour la virgule. Je fais clic droit. Format des nombres. Et ici, dans catégorie, je prends nombre et je prends deux chiffres après la virgule. Et voilà. Donc voici comment j'ai calculé la moyenne de ces notes-là. Ça, c'est OK, c'est très bien. Mais supposons que vous avez plusieurs matières ici. Supposons que vous avez 30 matières ou bien 40 matières, je ne sais pas combien. Et vous voulez que chaque matière ici va prendre son coefficient. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça autrement. Donc je vais CTRL C, je vais le couper dans CTRL V. Test 1 et ça, test 2. Dans ce cas-là, je peux avoir ici le français. Ici, l'onglet, je vais chercher son coefficient. Coefficient, c'est dans G, c'est dans G2. Donc, je vais faire ici égal index. Je vois la parenthèse, je prends cette table-là de G1 jusqu'à J2. Je fais F4. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le numéro de la ligne, c'est la deuxième ligne. Parce que la première ligne, il y a les matières, deuxième ligne, il y a les coefficients. Donc je fais deuxième ligne. Et maintenant, le numéro de la colonne, c'est le numéro où se trouve cette discipline. Par exemple, English, c'est la quatrième. 1, 2, 3, 4. Français, première. Musique, troisième.
Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on a une fonction qui s'appelle equiv. Equiv, j'ouvre la parenthèse, je prends la formule B2, point virgule, ça va chercher cette valeur-là dans la liste des matières. Dans la liste des matières, je clique sur F4 et je veux une valeur exacte. Je fais 0, je ferme parenthèse de l'équivalent et je ferme la parenthèse de l'index. Si je valide, maintenant on va utiliser la fonction equiv. Fonction equiv, elle va me chercher la position ici de la matière, dans la colonne A. J'ai ici English, donc maintenant je prends A2, point virgule. Je prends J1, parce que J1 je fais F4 et je veux une valeur exacte. Je fais 0, je ferme la parenthèse de l'équivalent et je ferme la parenthèse de l'index. Et voilà, ici c'est OK. Si je recopie, c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici pour la fonction, on va faire égal. La fonction qui fait le total du produit s'appelle SOMPROD. Donc ça s'appelle SOMPROD. Vous pouvez voir des vidéos dans cette chaîne-là. Je prends B2 jusqu'à B5. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Je prends les coefficients. Les coefficients, voilà les coefficients. Et je vais fixer, fixer la colonne. Donc je clique sur F4. Donc je ferme la parenthèse. Ça me donne ce total-là. Je glisse, j'ai le résultat. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la division par la somme. Donc la somme de ces nombres-là, E2 jusqu'à E5. Je clique sur F4 pour le fixer. Je ferme la parenthèse. Et voilà, j'ai le résultat. Je copie cette formule ici. Et j'ai exactement la moyenne de chaque discipline. Supposons que dans le Coden, il n'y a plus 6, mais il y a 10. Vous allez voir, les moyens vont changer. Supposons que dans l'onglet test 1, ce n'est pas 15, mais c'est 18. Juste des essais ici. La formule marche. Si pour la musique, il n'y a pas 3, il y a 10. Exactement, voilà comment calculer la moyenne avec Microsoft Excel et la fonction index. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Merci de vous abonner, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.